Bonjour, Christelle Bousseau pour Mac Journal 77. Je me trouve dans la rue du Général Mounoury à Saint-Souplet où je vais aller à la rencontre de Marion qui tient l'atelier Paprika. Elle fait de la couture. Allons à sa rencontre. Marion, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons chez vous dans votre atelier de couture. Vous avez monté une auto-entreprise. Oui. Alors, elle s'appelle L'atelier de Paprika. L'atelier de Paprika. Vous proposez vos créations. Alors, il y a toute une partie de création que moi j'imagine et je réalise. Et après, il y a toute une partie personnalisation où où les clients me demandent un peu des thèmes ou des objets en particulier, on va dire des accessoires en particulier, ou des coloris. Et là, j'essaye de répondre à leurs demandes pour avoir un sac 100% personnalisé. D'accord, donc vous faites tout à domicile. Oui. Donc on peut vous contacter par téléphone. Oui, absolument, ou par Facebook ou Instagram aussi. Vous avez préparé quelques petits objets pour les marchés de Noël sur lesquels vous allez aller. Oui. Donc on peut voir quelques-unes de vos créations. Alors, j'ai fait les petits paniers de Noël pour faire des petits paniers garnis pour pouvoir mettre des petites boîtes de chocolat par exemple, pour les offrir. Ou alors des centres de table pour décorer un peu nos tables de fête. Vous avez également des sacs que vous pouvez proposer à la vente. Oui, alors il y a des petits cabas comme ceci. Voilà. Ou des petites besaces. Ou des petits sacs à main un peu plus grands, un peu plus fourre-tout on va dire, qui permettent de transporter un peu tout. Voilà, avec des petites poches intérieures et extérieures. Et après, il y a tous les objets un peu déco, cuisine, du quotidien on va dire, voilà. D'accord. Et ça peut aller même jusqu'au cadeau de naissance avec tout ce qui est cape de bain, bavoir et tout ça, enfin... On peut imaginer plein de choses, tout est faisable, ou presque. La couture, comment j'y suis arrivée, j'ai commencé à coudre en 2020, en autodidacte. J'avais du temps à passer comme beaucoup de monde pendant le Covid, fallait s'occuper. Et j'ai ressorti la petite machine à coudre et je m'y suis mise et je me suis aperçue que ça me plaisait et que j'y arrivais. J'ai commencé par habiller un peu les enfants, me faire des sacs, et au fil du temps, je me suis rendu compte que ça prenait un peu tous mes week-ends. Donc voilà, et j'ai décidé en juillet dernier de passer le CAP que j'ai obtenu pour pouvoir élargir aussi mes compétences à tout ce qui est vêtements et retouches. Donc je propose aussi des confections de vêtements assez simples. Là dernièrement j'ai fait des ponchos. Et des retouches comme tout ce qui est ourlet et petites retouches sur les vêtements, je peux aussi proposer ces services. Voilà. Alors j'essaye de prendre des tissus de qualité et Otex. J'essaye de faire du français, ce qui n'est pas toujours évident aujourd'hui. Mais... Donc voilà, mais j'essaye en tout cas de ne pas acheter sur internet parce que je trouve que la qualité n'est pas forcément au rendez-vous. Même si certains sites sont fiables. Mais en général, j'aime bien aussi moi me déplacer pour toucher et vraiment... c'est vraiment en fait, la couture c'est aussi l'amour du tissu, j'ai envie de dire. Voilà. On se rend compte que la passion est un peu étendue au tissu et aux différentes matières. Les tissus, là par exemple, on a des suédines, des velours, des cotons. Alors il y a les Liberty où il y a les cotonnades un peu plus épaisses, mais qui sont toujours... un plaisir à travailler en fait, c'est toujours agréable. Puis tout ce qui est tissu éponge, alors j'utilise beaucoup de bambou moi, parce que je trouve ça plus doux pour les bébés, les enfants, plus agréable. En tant que maman, j'ai préféré aussi les utiliser, donc j'essaye toujours en fait dans mes réalisations de faire comme si c'était pour moi. D'accord. Donc je mets vraiment tout je vais dire l'amour, mais c'est presque ça en fait. Pour que ça plaise à mes clients.